à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et donne-moi de sentir et connaître ta sainte volonté afin que je puisse l'accomplir. Seigneur, se trouve la haine, que je mette l'amour. Là où se trouve l'offense, que je mette le pardon. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et sentir et connaître ta sainte volonté, afin que je puisse l'accomplir. Là où se trouve la discorde, que je mette l'unité. Là où se trouve le mensonge, que je mette la vérité. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et donne-moi de sentir et connaître ta sainte volonté, afin que je puisse l'accomplir. Là où se trouve le doute, que je mette la foi. Là où se trouve le désespoir, que je mette l'espérance. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et donne-moi de sentir et connaître ta sainte volonté, afin que je puisse l'accomplir. Là où se trouvent les ténèbres, que je
tristesse, que je mette la joie. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et donne-moi de sentir et connaître ta sainte volonté, afin que je puisse l'accomplir. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges, moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 1. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracasseras. Maintenant, roi, comprenez, instruisez vos juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Si en tête en colère vous péririez, d'un coup qu'en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Cantique de Tobie 13, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans la main, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élèveront un sanctuaire, chez toi elles pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christine Pellistrandi, la fille de Sion. Dans le récit de l'Annonciation et la prière du Magnificat que Luc a mis dans la bouche de Marie et de l'ange,
nous retrouvons les promesses que les prophètes avaient adressées des siècles auparavant à la fille de Sion, c'est-à-dire à l'ensemble du peuple, à tous les fils d'Israël. Parmi eux, il y avait des croyants, des fidèles qui guettaient les signes et d'autres qui doutaient que Dieu puisse les aimer quand ils voyaient autour d'eux tant de malheurs. Certains ont été enthousiasmés par la prédication de Jésus, puis terriblement déçus, comme ils en ont fait eux-mêmes l'aveu à Jésus sur le chemin d'Emmaüs, quand ils ont vu que ce Messie crucifié ne correspondait pas du tout à leur attente. Face à ces interrogations, face à nos interrogations, comment expliquer la fidélité de Marie, de Nazareth à Bethléem, pendant l'exode en Égypte, et plus tard à Cana et au pied du calvaire? Comment aborder ce mystère si nous ne comprenons pas qu'elle était toute pénétrée de l'Écriture et qu'elle vivait de la parole? Suivons Marie sur ce chemin des promesses faites à la fille de Sion et puisons dans le trésor de l'Écriture pour admirer sa foi, elle qui a été la première confrontée au mystère de la rédemption. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle,
le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que la croix? Pourquoi saint Paul arrive à dire aux Galates que la croix est sa seule fierté? Comment le comprendre? Et comment comprendre un Dieu qui marque ses fidèles du signe de la croix? D'abord, je crois, il faut comprendre le pourquoi de la souffrance. Une créature qui s'éloigne de son Créateur peut-elle être heureuse? Pardonnez-moi l'exemple trop facile, mais un petit chien qui vient de naître, sera-t-il content si on l'éloigne de sa mère? Et un petit enfant? Voilà en 3 mots le pourquoi de la souffrance fondamentale de l'humanité. En Adam, elle s'est éloignée de son Créateur, et à commencer de là, elle crie et pleure à cause de cette distance. Toutes les autres souffrances sont des conséquences de celle-là. Et comment Dieu essaie de combler cette distance que nous avons mise? Comment veut-il guérir notre souffrance? Il envoie son Fils sur terre, il prend chair comme l'un de nous, il partage notre même souffrance jusqu'à la torture de la croix. Pourquoi? Pour nous indiquer la seule réponse possible devant la souffrance, la compassion. Eh bien oui, la véritable réponse à la souffrance n'est pas celle de ce monde moderne, c'est-à-dire la négation de la souffrance par l'illusion d'un bonheur qui viendrait des choses matérielles. Elle n'est pas dans la solitude de la possession des choses, cette réponse. La véritable réponse à la souffrance, c'est celle que nous indique le Christ avec l'exemple de sa vie. C'est la compassion, souffrir avec. C'est à ça qu'on est appelés, nous les chrétiens, et finalement tout homme. Non pas à sauver les hommes par nos moyens, mais à souffrir avec eux, parce que c'est dans la relation le vrai bonheur. Mais Dieu se n'est pas contenté de venir souffrir avec nous sur cette terre. Après sa mort sur la croix, il est descendu aux enfers. Voilà la souffrance la plus terrible pour les hommes, l'éternité sans Dieu, l'éternité sans leur Créateur. Le Christ a bien voulu se soumettre à cette souffrance extrême pour être avec nous jusqu'au bout, pour rétablir une relation avec tous les hommes, quel que soit leur état de souffrance. Et après avoir rejoint l'homme dans les abîmes les plus terribles qu'il puisse expérimenter, Dieu lui met à disposition sa puissance de guérison. « Reste en relation avec moi, il nous dit, et tu auras la vie. » Le Christ ressuscite pour nous démontrer que même à la souffrance la plus terrible, il y a un remède, qu'une guérison est toujours possible. À tout homme qui veut vivre avec lui, le Christ tend la main pour l'amener jusqu'aux cieux, où il nous précède pour nous préparer une demeure éternelle. Voulons-nous le rejoindre vraiment? Voulons-nous faire de la relation avec lui le centre de notre vie, la seule source de notre bonheur? Voulons-nous être toujours disponibles pour notre prochain, pour souffrir avec lui et avec lui,
être ressuscité? Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Toi qui es la relation même, toi qui es le lien d'amour entre le Père et le Fils, et qui as donné la force au Christ de monter sur la croix, viens, dans le secret de nos cœurs, nous enseigner ce que tu es, afin que nous aussi nous montions sur notre croix, afin qu'elle puisse devenir notre seule fierté, afin que nous nous aimions les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Avec François, l'ami des pauvres, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui vivent dans la misère et la détresse. Que ta joie les soutienne au quotidien. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Avec François, évangélisant les villes, nous te prions, Seigneur, pour la ville où tu nous as placés. Que ta paix la protège à jamais. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Avec François, pionnier du dialogue avec l'islam, nous te prions, Seigneur, pour l'entente et la concorde entre tous les hommes. Que ton amour transforme les cœurs. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Saint,
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Père, avec saint François qui nous apprend le secret de la joie parfaite qui jaillit de la croix, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a donné à saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons